Alors bonjour famille, j'espère que vous portez bien, vous me connaissez, moi c'est Wilfried. Aujourd'hui nous allons parler des bases de la programmation, précisément en HTML. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, partage et like. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de la programmation en HTML. Donc quelques bases, les balises, la présentation, l'environnement de travail, tout ce qui va avec. Alors suis-nous et sur la formation jusqu'au bout parce que c'est une longue formation où on parlait particulièrement de l'HTML. Et quand nous allons finir avec l'HTML, nous allons aborder le CSS qui est plus utilisé quelque part. Donc, si vraiment la thématique t'intéresse, parce qu'ici, nous on parle de la programmation, le hacking, donc bref, on parle de tout ce qui est en lien avec l'informatique. Alors, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Alors, bonjour la famille, comme je disais. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de la programmation, donc quelques petites notions, vraiment des petits fragments de notions, parce que je sais que la programmation c'est un vaste domaine, donc nous allons voir vraiment les bases, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer, donc qu'est-ce qui est essentiel dans une programmation HTML avant de commencer à programmer. Donc, nous allons commencer par décrire au moins ce que c'est que le HTML, donc de nous au moins le cycle, la définition. Bon, la définition HTML, c'est donc ça veut en fait dire hypertext markup language en français, parce que qui veut dire langue balise hypertext, qui veut simplement dire que c'est un code utilisé pour structurer une page web et son contenu. Donc c'est un code qui permet d'afficher le contenu sur une page web pour les visiteurs. Donc c'est un peu ça le HTML. Et pour avoir une page HTML, nous avons besoin d'un éditeur. L'éditeur, c'est en fait où nous allons mettre tout notre code source, là où nous allons programmer notre page, où nous allons donner du style à notre page, où nous allons vraiment faire tout. Donc l'éditeur, vraiment, c'est l'essentiel même, la base même, l'éditeur du texte. C'est ça qui permet de programmer, c'est ça qui nous permet d'afficher, de faire tout ce qu'on veut. Donc quand vous voyez des sites, vous voyez des images, des écrits, il y a tout un code derrière ce site. Alors l'éditeur, il y a plusieurs types d'éditeurs, il y a plusieurs types d'éditeurs de texte. Il y a Notepad, Bloc-Notes, Sublime Text, Visual Code. Bon, moi pour cette vidéo, moi je vais utiliser Visual Code parce que c'est vraiment très facile à utiliser, simple et c'est vraiment beau. Et je suis à l'aise avec cet éditeur, donc je n'impose à personne cet éditeur parce qu'il y en a plusieurs, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, donc le choix vous appartient. Donc prenez l'éditeur que vous voulez. Et maintenant que nous avons notre éditeur, il nous faut quelque chose pour afficher, visualiser ce que ça donne. Et pour ça, nous aurons besoin d'un navigateur. Vous pouvez avoir Google, Safari, Chrome, donc plusieurs. Bon, pour ceci, moi, je vais utiliser ce qui vient par défaut ma machine. Je vais utiliser ce qui vient par défaut ma machine. Celui-ci, ce qui vient par défaut ma machine. Donc, je vais utiliser ce moteur de recherche, ce navigateur pour afficher mon code, mon code. Si vous avez ces deux éléments, si je crois que vous pouvez, c'est parti pour vous pour programmer en HTML et par la suite nous allons voir comment on va ajouter d'autres choses, parce que vraiment là je vous donne les bases, vraiment ce qui est essentiel. Bon, là on va retourner notre éditeur de test. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons peut-être on commence bon, HTML. Donc HTML, là nous formons. Bon, là il faut enregistrer notre on va enregistrer là. Et quelque chose d'essentiel aussi, quand vous voulez enregistrer votre travail, il faut l'enregistrer toujours avec l'extension .html, parce que c'est ça qui permet au navigateur d'afficher votre code source sur l'écran. Ne l'enregistrez pas avec l'extension .html, il ne serait pas affiché dans le navigateur. Donc notre lib.html et
enregistrer. Voilà, on fait ça et ensuite on continue. On continue avec bon, vous voyez, c'est un peu ça aussi l'avantage de ça parce que ça est important d'avoir un bon éditeur. Donc vous deviez avoir un bon éditeur pour faciliter aussi le travail. Bon, maintenant nous allons parler de la structure. Nous avons une en-tête, un corps et un footer. Donc c'est un peu la structure de base de l'HTML là-bas. Donc nous allons mettre après HTML, nous allons mettre un pour dire. Bon, on va écrire tout en minuscule parce que là, si on commence avec la majuscule là, et vraiment ça, la majuscule, la minuscule, les balises ne connaissent pas ça. C'est vraiment, ça dépend de vous si vous voulez mettre en majuscule, si vous voulez mettre en minuscule, ça va afficher le même résultat. Bon, ici le E c'est en fait pour dire l'entête. Le E est en fait, ce sont souvent c'est une partie métadonnées, donc en fait ça veut dire que ça ne serait pas affiché par le navigateur. Donc en fait les visiteurs ne vont pas voir ça sur votre page web, sur votre page. Donc c'est un peu une partie cachée, mais c'est essentiel de se cacher. Donc les visiteurs n'auront pas accès à cette page à part s'ils voient votre code source. C'est un peu ça. Maintenant dans le HUD nous avons une partie qu'on appelle title. Ici c'est le titre de la page, donc ça peut être ma première page et donc ça dépend vraiment de vous, une fois de plus. Et après le E nous avons ce qu'on appelle le body. Vous connaissez quand même vraiment ce que c'est que le body lui va se charger d'afficher le code de notre page web, donc tout le contenu qu'on va mettre sur notre page web, tout ce qui va avec. Donc vraiment le body c'est aussi une partie très essentielle. Ici le title on peut mettre, je sais pas, on peut mettre ma première page. Ma première page HTML. Donc on peut mettre ma première page HTML et on actualise. Vous voyez, je vais vous montrer un peu quoi les questions ici. On va faire. Là, vous voyez la première page HTML quand j'ai actualisé. C'est vraiment ce que j'ai écrit là, la première page HTML. Donc, c'est tout ça. Donc, pour bien structurer au bord, nous avons besoin des balises. Les balises sont aussi des éléments très essentiels en HTML. Bon, qu'est-ce qu'une balise en fait? Une balise sont des éléments de base pour le codage HTML. Donc, les balises, c'est vraiment les outils essentiels parce que si vous ne connaissez pas de balises, parce que là peut-être, là par exemple une balise, donc si vous n'avez pas de balise, si vous ne connaissez pas de balise, vous ne pourrez rien afficher sur votre navigateur. Donc les balises vraiment nous permettent d'afficher les contenus, nous permettent de designer, donc c'est vraiment important les balises. Donc les balises, nous allons pour par exemple, je vais mettre une balise H1 ma page de programmation, et là j'enregistre, si j'actualise là, vous allez voir ma page de programmation. Bon là, si je veux un peu designer ce paragraphe, je peux mettre ma page HTML, je peux mettre une autre balise, je mets U, je ferme, là je viens là, ok, j'actualise, là ça a souligné notre grand titre. Il faut noter aussi que dans les balises, c'est première balise ouverte, dernière balise fermée. Donc vous voyez là c'est H1 qui est ouvert, vous voyez là en dernier c'est H1 qui est fermé. Donc vraiment première balise ouverte, dernière balise fermée. Donc c'est un peu ça, vous devez avoir cette mentalité en tête de toujours fermer des balises, toujours donner l'ordre à vos balises. Puis c'est un peu pour dire paragraphe, une balise qui permet d'écrire en bloc des phrases, des blocs de phrases. Et nous avons aussi des balises EN qui permet d'écrire
en horizontal. Donc vous avez des textes, vous voulez écrire en horizontal. Vous voyez la balise EM. Ok. Vous avez une balise là. Ok, j'écris peut-être jaune. Jaune est là. Je copie. Je colle. Je change ça. Je mets vert. Je copie. Je colle. Je mets, je sais pas, je mets orange. Et là, j'actualise. Revenons. Là, vous voyez là, ça a mis jaune, vert, orange. Donc, les balises EM, c'est pour permettre d'afficher, de décrire des choses en horizontal séparé en fait. Donc, si par exemple là, je les sépare, ça va séparer nos balises. Ok. Ok. Bon, ok. Ok. Là, on enregistre. Là, je viens sur. Et vous voyez là, ça c'est pareil. Donc, les balises vont vraiment vont tellement vous servir. Il y a aussi des balises P. Comme je disais, pour dire paragraphe. Paragraphe, c'est P, une balise P. Je vais à l'école apprendre. Bon, là, j'ai dit que je vais pas trop les paragraphes. Les majuscules dans un mot. Oh non, ok, c'est un peu ça. Là, si je fais comme je fais ceci, je mets un paragraphe, je manque un autre paragraphe là, P. Ferme, je dis maintenant, je parle à l'école. Et là, j'enregistre. Je viens là. J'actualise. Là, vous voyez ici, sur cette balise EM qui est ici, moi, ça m'a affiché les tests en horizontal. Et quand j'ai employé le P pour dire paragraphe, ça affiche les balises en bloc. Donc, vraiment, les balises nous permettent vraiment de savoir ce que nous voulons. Donc, vous devez avoir cette mentalité-là. Qu'est-ce que je veux faire avant d'utiliser une balise? Quelles sont les balises pour énumérer? Là, vous avez une balise OL que vous fermez. Vous ouvrez une autre balise LI que vous fermez également. Balise LI. Vous mettez banane. Banane. Lit. On met tomate. Tomate. Et on met lit encore. On met lit. On met, je sais pas, ordinateur. Donc, je suis vraiment en train de. Je suis vraiment en train de donner là, de prendre les choses au hasard. Donc, on est intéressé parce que on met encore lit. On met jaune. Jaune, mettons jaune. Et donc, j'ai toujours mis jaune. Après, là. Ouais, là, ça nous est énuméré une liste de choses que nous avons dit en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez mettre des écrits, vous pouvez énumérer, vous pouvez créer des choses avec la balise P qui veut dire paragraphe. Vous pouvez écrire des blocs de test, vraiment des gros blocs de test et énumérer des choses. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous avez des images avec des photos, des liens, bon, là, on peut mettre un lien parce que quand vous entrez d'habitude dans les pages web, vous voyez des liens. Vous voyez ces liens là, c'est une balise. Là, balise A. A. Bon, j'ai dit que je vais plus écrire A. H.
C'est ça. On va mettre. Allons chercher, je sais pas, allons chercher le site. Allons chercher le site de football. La balise A permet de les liens en fait. Vous cliquez sur un lien, ça vous transmet sur des pages. Donc c'est un peu ça en fait. Ça c'est ça. C'est à ça que c'est la balise A. Là vous pouvez mettre même football. Voilà, là, en recette de crochet, vous devez mettre le lien où vous aimeriez que ça atterrit. Donc là, voilà, ça vient là, et nous on laisse celui-ci. Ok. Voilà, copier le lien, on copie le lien, on insère dans notre. Ok. Là, on va voir ce que ça donne. On revient sur notre page. Ok, on actualise. Vous voyez là, ça nous a créé un lien football. Et si on clique dessus, on va voir où ça nous conduit. Vous voyez là, ça nous a conduit à la page football là où je venais de cliquer. Donc, vraiment, ce sont des balises que je vous donne, sont vraiment des balises essentielles, des balises qu'on utilise presque tout le temps, et des bonnes balises. Donc, si vraiment tu es intéressé, n'hésite pas alors à t'abonner, parce que nous allons vraiment voir les bases de la programmation. Donc, nous allons créer un projet, les bases, nous allons monter petit, et nous allons atteindre le CSS. Donc, retournons là sur notre code. Nous allons voir la balise image qui permet d'afficher des images. Et si nous afficher des images, là ça nous demande de l'image que nous devons afficher. Et là, pourquoi pas, nous pouvons encore, je sais pas, on va encore télécharger une image. Bon, on pas encore le foot. Là, on attend l'image, on va le télécharger. Là, on télécharge le lien de l'image. Copier le lien de l'image. Ok. Nous allons afficher sur notre page. Là, si on affiche là, vous voyez, voilà notre image qui s'est affichée. Donc les balises sont vraiment importantes, comme je fais que je dis. Donc vous devez maîtriser autant de balises que vous pouvez, le maximum de balises que vous pouvez, et pour pouvoir bien structurer votre page HTML, parce que les balises sont vraiment importantes. Maintenant, pour designer votre contenu, vous devez apprendre un autre langage que le CSS, qui permet de styliser votre page HTML, donner du contenu, mettre peut-être la formule à cette page, s'ancrer peut-être cette image, donner une couleur à cette. Donc c'est vraiment important, c'est l'HTML, le CSS qui permet de faire vraiment tout ça, de styliser. Si vous voulez plus apprendre, suivez-moi et abonnez-vous, comme je dis, abonnez-vous pour beaucoup de formations comme ça, parce que nous allons aller jusqu'au bout de cette formation. Bon, là, je vous ai montré quelques petites balises, quelques petites notions, quelques petites trucs que vous devez savoir en HTML. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches, trouver d'autres balises, trouver d'autres balises pour pouvoir vous exercer, trouver beaucoup d'autres choses, parce que là, ce sont vraiment des balises, des petites balises, parce qu'il existe plusieurs types de balises. Nous avons plusieurs de milliers de balises. Donc vraiment, vous devez les connaître. Je ne vous demande pas de les connaître par cœur, toutes ces balises. Donc vous devez au moins connaître les essentiels, ceux qui peuvent vous aider sur un projet, ceux-là qui sont indispensables à un projet. Donc vraiment, les balises, c'est vraiment important. Donc je vous demande pas, comme je dis, de suivre, de partir, retenir toutes les balises, parce que au fur et à mesure que vous aurez besoin d'une balise, vous pourrez taper sur internet, bon, j'ai envie de faire une balise qui permet de faire telle chose. Là, on va vous afficher cette balise. Donc vraiment,
apprenez les balises essentielles qui peuvent vous aider, des petites balises là comme ça qui vont vous permettre de faire des grands projets, de faire de grands trucs, et là ça va passer. Donc vraiment j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que on va continuer sur d'autres lancers, on va continuer, et vraiment si t'es pas abonné, fais-le encore aujourd'hui. Et nous avons plusieurs projets comme ça. Aujourd'hui c'était la partie 1 de notre projet, la présentation, les balises. Et vraiment prochainement nous allons voir un peu la vraie structure, qu'est-ce qu'on fait, on met vraiment sur le Earth, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met sur le Earth que les visiteurs ne vont pas voir, mais on doit les mettre pour pouvoir bien designer notre page web, pour pouvoir donner un bon style en tout cas, parce que les pages web c'est pas seulement des écrits, il faut styliser, il faut donc vraiment, si t'es pas abonné, abonne-toi encore, je dis, et ciao, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à faire un tour sur ma page Fiverr où je propose des logos percutants. Donc si vous avez du temps, faites-y un tour pour voir les logos que je propose. Pourquoi pas me donner des étoiles, commenter, d'autant faites un tour et vous pouvez voir des logos que je propose, me donner des étoiles, me donner des avis. Ça aide toujours. Merci.